D'un autre côté, tiens, c'est le mari de l'itinérance. En qualité. Non, c'est plus, c'était l'ancien. Si, c'est Rothschild. S'il vous plaît, monsieur. Si. On va s'arrêter là, hein. C'est un mec de Sa tête a dit quelque chose. S'il vous plaît. Pourquoi? Il n'entend pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez, en marche S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît pas non plus. Putain, j'ai pris un flash dans la gueule. Mais il est sur la boîte. C'est terminé, non? Qui ça? Non, c'est pas. S'il vous plaît. J'ai oublié son nom, mais c'est Harley Quinn, effectivement. S'il vous plaît. Il est maintenant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est quoi maintenant? En fait, elle s'appelle Sylviane.
Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Là, ici, par s'il vous plaît, ici. s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, encore une fois. Non, c'est plus cher. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Juste là où il n'y a pas de lumière. Regarde, S'il vous plaît, en s'il vous haut, plaît. Monsieur le ministre. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Ferrand. S'il vous plaît. Merci. Arrête, s'il vous plaît, voilà. Monsieur le ministre. Sur le perron, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Félicitations, merci. Bonne soirée, monsieur. Merci beaucoup. Ah oui, c'est Marie. Trop large. Un peu mal placé. Voilà, c'est bon. Tellement ça, je pense que c'est pas bon. On ne peut pas. Donc vraiment juste pour que ce soit bien clair, une fois qu'ils sont rentrés, c'est vraiment d'abord les caméras parce qu'elles se branchent et ensuite il y a la petite estrade qui est derrière vous, l'estrade rouge là. Ouais, vous les laissez rentrer et moi je m'en bouffe avec la caméra et vous regardez, c'est ça le 4. Quoi? Vous avez ça derrière, donc vous posez ça juste derrière la caméra pour que vous puissiez monter vous les photographes. Faut pas que vous montiez trop, les gars. Ah bah ouais. C'est ça, ils m'ont demandé que ce soit absolu. Mais non, mais s'ils montent pas trop, ça va. Hein. Suzanne.
Monsieur le Président de la République, Madame Brigitte Macron, Son Excellence Monsieur le Président de la République de Corée, Madame Kim Chung. Monsieur le Président, Madame, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers amis, permettez-moi, avant toute chose, comme vous avez eu l'amitié de le faire en arrivant tout à l'heure, d'avoir un mot à la fois d'émotion et de solidarité pour nos compatriotes qui ont été aujourd'hui victimes des inondations dans l'Aude. Nous pensons évidemment à eux et à leurs familles. Et c'est la nation tout entière qui exprime aujourd'hui ses condoléances. Et je le sais, c'est votre amitié qui est aussi à nos côtés. Nous sommes très heureux de vous accueillir, ainsi que votre épouse et votre délégation, au Palais de l'Élysée. J'ai tenu à ce que les relations anciennes et amicales entre nos deux pays soient couronnées par une visite d'État. Et je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir choisi la France dans la tournée européenne que vous effectuez. Vous êtes un homme de paix. Je sais les combats qui ont été les vôtres dans les années 1980 en tant qu'avocat et jeune militant, puis tout au long de votre carrière politique, pour la construction de la démocratie, la défense des droits de l'homme. Je sais aussi que vous réfléchissez aujourd'hui à l'abolition formelle de la peine de mort dans votre pays. Et vous savez pouvoir compter, dans ce combat pour les droits fondamentaux, sur l'inconditionnel soutien de la France. En homme de paix, vous avez aussi décidé d'œuvrer pour la paix de la péninsule coréenne. Et vous savez aussi que la culture, quand il s'agit de faire œuvre humaine, est le plus puissant des viatiques. Car au fond, ce dont il s'agit, dans chacun de nos pays, comme dans l'ordre international, c'est toujours de réduire les intraduisibles afin de parvenir à s'entendre et, ce faisant, à se comprendre. C'est pourquoi je suis heureux de vous proposer le soutien de la France sous les auspices de l'UNESCO, Madame la Directrice Générale, en vue de l'élaboration d'un dictionnaire de coréen unifié. Ce projet nous réunira pour les années à venir dans cette organisation pour laquelle nous partageons le même attachement indéfectible. Retrouver l'unité d'une langue dont l'alphabet propre fut établi en 1446 par le roi Sejong et que les vicissitudes de l'histoire sont venues fracturer, c'est un geste de paix. C'est faire œuvre d'humanité. Comme le fut l'invitation des sportifs nord-coréens aux Jeux olympiques et paralympiques de Pyeongchang, dont la portée symbolique restera dans les esprits, en écho au moment historique
que furent pour la démocratie coréenne les Jeux de Séoul en 1988. Comme le sont aussi les projets des artistes, qui, partout dans le monde, savent renouer les fils que l'histoire a rompus. Je me suis ainsi laissé dire que l'un de vos maestros, Chung Myung-hoon, dont la mère est née en Corée du Nord, porte le projet de créer un orchestre réunissant des musiciens de Corée du Nord et de Corée du Sud. Je souhaite soutenir ce projet et nous serions honorés d'accueillir un tel concert à Paris. Parce qu'en France, on sait que dans l'instant où les imaginaires se croisent, les hommes se souviennent de ce qui les tient ensemble. Et parce qu'en Corée, on sait ce qui relie entre eux les êtres, et que vous appelez le Jeong. Ce sont des milliers de fils invisibles tendus par des milliers de gestes de bienveillance. En homme de paix, vous savez aussi que face à la crise que traverse le monde contemporain, les grandes démocraties doivent se tendre la main. Nos deux pays ont connu dans leur chair et dans leurs âmes les déchirures du XXe siècle. Nous savons en Europe ce que cela signifie. Alors que la Seconde Guerre mondiale venait de s'achever, nous étions à vos côtés, quand en 1950, le déchirement de la péninsule coréenne vint s'ajouter au déchaînement chaotique de la violence, faisant des millions de victimes civiles et laissant dans tant de familles, dont la vôtre, Monsieur le Président, la trace intime et douloureuse de la séparation, la nostalgie confuse mais indélébile de l'unité perdue. Des vétérans du bataillon français de Corée, commandé par le général Monclar, sont parmi nous ce soir. Je les salue. Ils étaient 3400, partis volontairement combattre pour l'indépendance et la liberté de votre pays. Près de 300 ne sont jamais revenus. Beaucoup reposent dans le cimetière des Nations Unies à Busan. Leur mémoire nous lie à jamais. Elle nous engage à préserver les générations futures du fléau de la guerre par la défense d'un système international efficace et d'un multilatéralisme fort. Nos deux pays savent tout ce qu'ils doivent à un ordre mondial établi sur des règles et sur les efforts de concorde entre les nations. Cette conscience est au cœur de l'engagement de la France au sein de l'Union européenne et des Nations unies. Et je sais, Monsieur le Président, que vous la partagez. Le miracle du fleuve Han, par lequel la Corée du Sud a construit son ascension économique fulgurante, tout en affermissant les progrès de la démocratie, doit tout à la force de votre peuple et au combat de ceux qui, comme vous, ont défendu la liberté. Il doit aussi beaucoup à l'ouverture internationale de votre pays, à l'affirmation d'institutions multilatérales dans lesquelles, chacun prenant en compte les intérêts des autres, parvient plus efficacement à défendre les siens. Dans quelques jours, nous serons ensemble au sommet de la ZEM, qui a joué un rôle très important lors de la crise économique et financière de 1998. Et ce lieu de dialogue entre l'Europe et l'Asie est appelé aujourd'hui à contribuer à la redéfinition des équilibres mondiaux. L'obsession de la paix, dont on dit qu'elle est la vôtre, je la partage, Monsieur le Président. Lorsqu'il y a un peu plus d'un an, le ciel s'assombrissait au-dessus de la péninsule, la France a fait entendre sa voix à la tribune de l'Organisation des Nations Unies. Je crois au dialogue exigeant, qui ne concède rien à la faiblesse quand il s'établit sur des bases claires, dans le plein respect des résolutions du Conseil de sécurité. Et dans cet esprit, nous avons soutenu la relance du dialogue intercoréen, comme les échanges entre les États-Unis et la Corée du Nord. Nous sommes prêts à jouer tout notre rôle de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour parvenir à la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. C'est une question de paix et de sécurité internationale. Cela implique de la cohérence, de la constance, de la solidité. Et sur ce point aussi, vous pouvez compter sur la France.
parce que vous avez pris des risques, parce que vous avez décidé d'être un de ces courageux véritables, affrontant les automatismes qui s'étaient parfois installés dans les habitudes de part et d'autre. Vous pouvez compter aussi sur la France pour porter le combat contre les inégalités qui vous est cher et qui nous est commun. Il exige de redéfinir certains équilibres dans la mondialisation, et c'est ce que nous aurons à faire tout particulièrement à travers la présidence française du G7. Qu'il s'agisse des inégalités dans nos sociétés, de la guerre commerciale, il y a là aussi beaucoup à faire ensemble pour éviter la grande fracture du monde. Nos échanges commerciaux ont à ce titre triplé en 20 ans, au bénéfice de nos deux pays. Nous sommes engagés depuis 2011 dans l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Corée, qui doit nous permettre de lever toutes les barrières progressivement. Et nous devons travailler ensemble pour, une à une, lever toutes ces difficultés. Et je veux ici remercier l'ensemble des acteurs qui ont permis d'améliorer ces échanges et, dans à peu près tous les domaines, de permettre de faire davantage. Nous comptons également sur la Corée du Sud pour porter à nos côtés la mobilisation que nous avons lancée en faveur du partenariat mondial pour l'éducation, parce que votre pays sait peut-être mieux qu'aucun autre que l'accès à un système d'éducation performant est le seul à même de transformer la destinée des peuples. La Corée du Sud est aujourd'hui, pour nombre de pays en développement, un modèle de succès, de stabilité, de prospérité. Et il nous revient ensemble d'œuvrer à ce bon accomplissement. Nous comptons aussi sur la Corée du Sud pour agir à nos côtés en faveur des objectifs des Nations Unies pour le développement, de l'accès de tous à la santé, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour lutter aussi, Monsieur le Président, davantage avec nous contre l'injustice climatique. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, met toute son énergie au service de ce combat, comme le fait le professeur Lee Hwa-sung, dont je salue le remarquable travail effectué à la tête du GIEC. Nous connaissons les échéances qui sont devant nous. L'adoption des règles d'application de l'accord de Paris à la COP 24, la COP 2020 sur la biodiversité et l'adoption d'un pacte mondial pour l'environnement pour lequel nous nous sommes fortement engagés. Là aussi, nous comptons sur votre coopération. Nous sommes au-delà des alertes. Ce qu'il faut maintenant, c'est agir au travers d'initiatives concrètes que nous avons évoquées ensemble aujourd'hui. Nous comptons, Monsieur le Président, sur la Corée du Sud pour prendre toute la place qui lui revient à nos côtés dans la définition des équilibres de ce multilatéralisme contemporain. Et ensemble, en matière d'innovation, de nouvelles technologies, de régulation numérique, nous souhaitons également beaucoup faire. Et ce que nous souhaitons l'un et l'autre, c'est pouvoir démontrer dans des coopérations concrètes tout ce que nos peuples ont à gagner à l'ouverture et à l'échange. C'est ce que nous faisons en plaçant la formation, la science et l'innovation au centre de notre feuille de route. Nous avançons. Les étudiants français sont la première communauté étudiante européenne en Corée du Sud et la France est le premier pays d'accueil des étudiants sud-coréens en Europe. Et je me réjouis aussi du lancement de la première unité mixte internationale entre le CNRS et les universités Yansei Yuha. Je souhaite que d'autres coopérations structurées se mettent en place entre nos établissements dans cette même direction. Je vous l'ai dit, je crois, nous pouvons aller beaucoup plus loin. Nos chercheurs, nos start-up, nos artistes, nos capacités d'innovation, nos femmes et hommes politiques souhaitent faire encore davantage. Et vous pouvez compter ici sur de très nombreux amis présents ce soir qui aiment depuis longtemps votre pays. Ils sont innombrables dans cette salle et beaucoup n'ont pas pu être là. Vous pouvez compter ici sur de très nombreux amis qui aiment depuis longtemps votre pays. Nous aimons la tristesse déchirée du chant du Pansori. La jeunesse française s'emballe sur les rythmes déchaînés de la K-pop. Nous l'avons évoqué ensemble.
Nous aimons votre cinéma, votre architecture, votre gastronomie, vos trésors patrimoniaux, côtoyant dans une étonnante harmonie la plus explosive des créativités. Votre culture a attiré des millions de visiteurs français lors de l'année France-Corée en 2015-2016. Le tourisme entre nos deux pays ne cesse de se développer, de même que les échanges entre nos villes, nos territoires. Nous aimons, Monsieur le Président, cette péninsule lointaine et fière dont la Pérouse a approché des côtes, nous laissant dans ses carnets de voyage, comme plus tard les missionnaires de première description. Nous nous sentons proches, malgré les 9000 kilomètres qui nous séparent, d'un peuple à la fois secret et hospitalier, dont la tenace volonté et la capacité à prendre des risques bousculent autant qu'ils inspirent, ce qui est parfois une prudence cartésienne. Pour tout cela, Monsieur le Président, dans un moment historique pour votre pays, et animé de la volonté de porter plus haut l'amitié entre la Corée du Sud et la France, je suis aussi très heureux d'accepter votre invitation à me rendre bientôt en Corée du Sud. Vous l'avez compris, Monsieur le Président, il y a sans doute une bonne part de mystère, d'intraduisible, de fascination réciproque dans la relation qui est la nôtre. Mais elle est ainsi faite. Elle a construit beaucoup de fidélité, forgée par une histoire commune, des engagements communs et le sang versé. Mais parce que vous avez décidé de prendre un risque tout particulier, et dans un monde de fracas, d'être à la hauteur à la fois de votre histoire et de ce que nous attendons de la Corée du Sud, je veux ici vous dire non seulement l'amitié, mais l'admiration de la France et le soutien plein et entier qu'elle vous apportera. Alors, pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, Madame, je lève mon verre à la Corée du Sud et à l'amitié entre nos deux pays. 존경하는 마크롱 대통령 여러분, 예외 기린 여러분, 우리 부부와 대표단을 따뜻하게 환대해 주셔서 감사합니다. 아름다운 도시 파리에서 프랑스를 대표하는 각계각층 인사들과 만나게 되어 매우 기쁩니다. 마크롱 대통령과는 두 번째 만납니다. 우리는 같은 시기에 닮은 모습으로 대통령에 당선됐고 지향하는 가치도 비슷합니다. 대통령이 말씀대로 닮은 점이 많아 쌍둥이 같기도 합니다. 연장자인 제가 덕을 많이 보는 듯합니다. 오늘 마크롱 대통령과 나는 깊고 진솔한 대화를 나누었습니다. 우리의 대화는 양국 관계는 물론 포용적 사회정책과 성장 전략, 기후변화와 같은 글로벌 이슈까지 다양하게 이어졌습니다. 특히 최근 마크롱 대통령이 직접 발표한 빈곤 퇴치와 의료 정책에 많은 영감을 얻었습니다. 어린이에 대한 교육과 복지를 강화하고 세대로 이어지는 불평등의 악순환을 끊겠다는 대통령님의 의지는 반드시 좋은 결실을 맺을 것입니다. 낡은 이념의 틀을 깨고 오직 국민을 위해 전진하는 대통령님의 지도력에 경의를 표합니다.
예외 기빈 여러분, 프랑스와 대한민국은 오랜 친구이자 동지입니다. 20세기 초 나라를 잃은 한국의 독립운동가들에게 보금자리를 마련해 준 곳이 여기 파리였습니다. 또한 중국의 프랑스 조계지에서 시작된 상해 임시정부는 대한민국 정부의 뿌리입니다. 한국전에서 3,000명이 넘는 프랑스의 젊은이들이 함께 피 흘리며 자유와 생명을 지켰습니다. 자유와 평등, 박애의 정신을 실천으로 보여준 프랑스 정부와 국민들께 진심으로 감사드립니다. 한국 국민들은 프랑스에 대한 고마움을 잊지 않고 지금도 많은 한국인들이 프랑스를 좋아합니다. 프랑스의 문화와 예술, 지성을 배우고 싶어합니다. 몽테스키에를 읽으며 진정한 법의 의미를 되새기고 빅토르 위고의 레 미제라블을 통해 시대의 변화를 이끈 시민의 힘을 생생하게 실감합니다. 무엇보다 나는 프랑스의 위대함을 포용과 화합에서 느낍니다. 2차 세계대전이 끝나고 외무장관 로베르 슈망은 적대국 독일과 함께하는 경제 공동체를 제안했습니다. 분열된 유럽을 통합하기 위해 프랑스는 대담한 상상력을 발휘했습니다. 이듬해 유럽 6개국이 참여한 유럽 석탄 철강 공동체가 탄생하며 상상력이 현실이 되었습니다. 그로부터 68년이 지난 지금 유럽은 하나의 공동체로 평화와 번영을 이루어가고 있습니다. 지난 1년 한반도 또한 프랑스와 같은 포용과 화합의 정신으로 기적을 일으키고 있습니다. 남과 북은 군사적 대결을 끝내고 완전한 비핵화와 항구적 평화를 위한 여정을 시작했습니다. 역사적인 북미 정상회담도 두 번째 만남을 기다리고 있습니다. 나는 지난 8월 동북아시아 6개국과 미국을 포함한 동아시아 철도 공동체를 제안했습니다. 동북아시아에서도 철도 공동체가 성공해 경제협력과 다자안보 협력을 이뤄낼 수 있기를 기대합니다. 결코 쉽지 않은 길이지만 유럽 통합을 이끈 프랑스의 성원과 지지가 함께한다면 한반도는 평화를 이루고 동북아시아의 통합과 번영에 기여하게 될 것입니다. 마크롱 대통령과 프랑스 국민들께서 평화를 향한 한반도의 노력에 변함없는 지지를 보내준 것에 다시 한번 감사드립니다. 자유, 평등, 박애의 정신을 되새기며 프랑스와 한국의 영원한 우정, 또 양국이 함께 만들어갈 평화와 번영의 미래를 위하여 건배를 제의합니다. 선생님하고 교감 선생님이랑 선생님이시죠? 아니요, 아니요. 아, 선생님이시고 네. 학생들이시고 네네. 다른 쪽이 아니에요.